Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, présentation d'un Renault Scénic 2 phase 2 1,5 litre DCI 105 finition Latitude, une série limitée sortie en 2006. Donc celui-ci est bien un 2006. Deuxième génération sur 3 de Scénic 2. Les tout premiers avaient la même face avant, mais avaient des feux tout rouges à l'arrière. Et là on est sur une deuxième génération sortie une seule année, de fin 2005 à fin 2006, avec l'esthétique des premières générations, mais avec des feux blancs et rouges à l'arrière, comme ça qu'on les reconnaît. Puis après vous avez des versions phase 3 de Scénic 2 avec des feux avant et un pare-choc avant redessiné et des feux arrière également redessinés. Le deuxième génération, c'était pour montrer une évolution sur le Scénic, une évolution enfin fiable. Donc là, vous avez l'esthétique première génération, même les baguettes, etc. sont différentes, mais avec la fiabilité des derniers Scénic qui est très bonne. Donc la version Latitude partait sur une base d'expression, en y rajoutant les radars de recul et le toit panoramique qui reste malheureusement fixe, mais par contre qui a une belle qui augmente largement la surface vitrée de la voiture. Donc c'était la série spéciale et puis du coup on avait un prix bien plus compétitif que sur un Scénic Expression, en gagnant quelques options sympas. Voilà, donc là comme aujourd'hui, quand il fait assez beau, on a beaucoup de lumière qui rentre à l'intérieur. Donc intérieur beige comme souvent sur les Scénic, et donc en tissu qui est l'intérieur de la version Expression, avec les stores à l'arrière de chaque côté. Donc sur le Scénic 2, on a l'avantage d'avoir 3 sièges indépendants de même taille. Donc pas de problème d'espace à bord. On monte à 3 sans problème à l'arrière. Et une modularité très simple. Il suffit de tirer sur les commandes. Et on peut aller jusqu'à enlever le siège. Donc pour basculer le siège, il suffit d'appuyer sur cette poignée. Et après vous tirez sur la poignée rouge qui est tout en bas. Et ça vous permet de débloquer le siège. Et d'ailleurs, il faut appuyer dessus également pour remettre le siège. Alors je sais jamais si c'est à droite ou à gauche. Voilà, hop. Trois sièges, donc de même gabarit, ils sont également coulissants. Et on a des rangements sous les pieds arrière et sous les pieds avant. Des petits coffres. Donc les sièges s'enlèvent, ils s'avancent, ils se reculent. C'est le meilleur en termes de modularité, le Scénic 2 à cette époque-là. Et donc il y a un coffre assez rectangulaire, de bonne contenance. Celui-ci n'a pas la lunette arrière, c'est pareil, certains l'ont. Et également la tablette au dos des sièges, au dos des sièges avant pour les passagers arrière. Donc à l'avant, on a donc le régulateur de vitesse, les phares, les essuie-glaces automatiques, la clim automatique, l'autoradio CD, l'ordinateur de bord, les rétroviseurs rabattables. Donc c'est une finition assez complète pour l'équipement de confort intérieur. Et on a également la carte main libre. Donc la mise en route, pied sur l'embrayage, j'appuie sur Start et le moteur se met en route très facilement. Il y a également le frein à main automatique. Donc il suffit pour partir de mettre sa vitesse, de débrayer, l'embrayage, enfin le frein à main pardon, s'enlève tout seul. Pour ce qui est du moteur, on a affaire à un 1,5 litre DCI
Moteur qu'on trouve un peu partout. Là, dans sa version la plus évoluée sans filtre à particules, c'est-à-dire le 105 chevaux associé à la boîte 6 vitesses. Et en enjoliveur tôle, enjoliveur plus jante tôle en 15 pouces. Voilà. Donc on va pouvoir aller faire l'essai de ce véhicule pour se rendre compte si ce parfait milieu de gamme est suffisant ou pas pour déplacer ce Scénic 2. Voilà, à tout de suite, merci. Donc ça y est, nous voilà au volant du Scénic 2 phase 2, 1,5 litre DCI 105 chevaux avec la boîte manuelle à 6 vitesses, donc qui représente sur la longue gamme du Scénic 2 l'exact milieu de gamme, puisque la finition latitude, pour rappel, se basait sur la version expression, en y gagnant le toit panoramique et les radars de recul. Donc il y a un réel silence au ralenti. Ce moteur se fait pas entendre, c'est bien. Quelques légères vibrations en ville, mais ça reste vraiment très convenable. On va pouvoir tester la reprise à 50, voir l'insertion, comment elle se fait, si elle se fait bien ou pas. Partir en troisième. C'est pas une voiture très rapide, mais elle est assez linéaire et finalement elle monte pas trop mal. C'est pas violent, mais l'avantage c'est qu'il y a une accélération assez constante dès le départ jusqu'aux 4000 tours, sans coup de pied au cul, sans creux, donc c'est pas désagréable. Puis là on est en 6ème vitesse, on est à même pas 60 km/h, on est à peine à 1000 tours, et puis quand je pose le pied sur l'accélérateur il décolle, donc il y a beaucoup de couples dès les plus bas régimes, donc c'est bien. Bon, après évidemment si on a besoin d'un peu plus, il faut tomber 1 ou 2 rapports, mais c'est bien pour l'économie d'usage, ça, qu'il y a beaucoup de couples dès le départ. Et pour preuve, là on est sur une moyenne de plusieurs milliers de kilomètres, on est à 5,8 litres au 100, donc c'est vraiment une bonne valeur pour un monospace. Alors c'est sûr que la 6ème vitesse elle aide beaucoup à l'économie sur l'autoroute, puis à la réduction du niveau sonore qui est tout à fait correct. Parce que hormis
Parmi les autres véhicules environnants, on entend très peu le moteur. Et on n'entend pas les bruits de roulement, de pneus de suspension, etc. Donc c'est le Scénic son point fort est là, le confort. Les sièges sont suffisamment larges avec un maintien. L'assise est assez longue, donc on a presque le siège qui va derrière le genou. Ça, c'est un bon point pour le confort. Tenue de route elle est prévenante. Alors, on est bien sûr pas sur une voiture sportive, mais du coup c'est un véhicule qui est pas piégeux du tout. Puis en plus là avec les jantes en 15 et les jantes en 15 pouces et les pneus à flanc haut, ça préserve quand même encore plus le confort. C'est une vraie voiture familiale, ce Scénic 2. Le moteur se fait un peu entendre à l'accélération, mais franchement ça reste tout à fait correct. En vitesse stabilisée, on ne l'entend pratiquement pas. Il prend un peu de roulis, mais elle reste bien sur les rails, la voiture. Alors est-ce que c'est le fait que ce soit des pneus à flanc haut qui fassent que ça prenne un peu de roulis? Est-ce que c'est le réglage de la voiture qui est comme ça? Je pense que c'est le réglage qui est très axé confort. Que recommander le Scénic 2 de toute façon. C'est un très bon. Alors bien sûr à partir de 2006. Avant 2006, un peu compliqué, mais d'un point de vue de la fiabilité. Par contre, après 2006, on n'a plus ces problèmes, on va dire techniques et électroniques. Donc là on peut bénéficier d'une voiture tout à fait valable en tout point, que ce soit tenue de route, économie, confort, modularité. Dans les budgets auxquels sont les Scénic 2 aujourd'hui, ça en fait de très bonnes affaires puisque même l'équipement est complet. Ça fait une bonne alternative pour une voiture de tous les jours. On a l'avantage sur 705 chevaux contrairement aux 130 ou aux 150 alors bien sûr on a moins de puissance, par contre on n'a pas de filtre à particules, donc si vous êtes sur une région avec vous faites beaucoup de bouchons, etc., vous n'avez pas de risque de l'encrasser avec les problèmes que l'on connaît sur ces filtres. Sur un litre 505, il subit, il y a très peu de défauts mécaniques. Alors c'est sûr qu'on n'a pas à faire une voiture très rapide, très performante, mais c'est pas la philosophie même de cette voiture. La philosophie, c'est d'aller loin dans un confort correct.
besoin de charger quoi que ce soit, on peut le rentrer sans problème. Après la finition elle est pas... les plastiques sont pas très jolis sur les Scénic 2. Voilà, c'est du plastique très bas de gamme. Par contre là c'est une voiture qui est quand même de 2006, donc il y a 13 ans et on n'a aucune vibration. Donc c'est quand même plutôt solide, je vous dis, c'est Scénic 2 phase 2. On va encore faire de nombreux kilomètres avec cette voiture. Si c'est entretenu, ça va loin. Et ça, c'est propre à beaucoup de véhicules. Voilà, pour résumer, une voiture vraiment économique en tout point. Prix d'achat, consommation, résistance dans le temps. Une voiture confortable qui sait tout faire. Pas beaucoup de défauts. Alors après, voilà, la finition est pas très jolie et c'est un... Dans l'ensemble, c'est pas une voiture très jolie d'ailleurs, la Scénic. Mais si vous n'êtes pas porté sur l'esthétique et l'image de marque, il y a moyen de faire de très bonnes affaires avec ces voitures. Je recommande grandement. Puis avec ce moteur 105, aucun problème. Donc ce cœur de gamme de Scénic 2 est tout à fait recommandable. Pour l'utilisation dont il est destiné. Voilà, bon bah merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner sur le garage PTS. Et à bientôt pour de nouveaux tests et essais de véhicules. Merci.